Salut! À l'épisode d'aujourd'hui, je te partage mes 10 coups de cœur de toute l'histoire du podcast Sucre et compagnie. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Alors, bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis toute seule. Alors, un épisode solo. Et mon idée a été, en fait, quand que Sandra m'a dit qu'elle avait fait un épisode de ses 10 coups de cœur, j'ai fait allô, moi aussi, je veux faire ça. Hein? J'étais comme jalouse et j'ai dit d'accord, je vais faire suite à son épisode. En fait, si tu vas aller l'écouter, l'épisode, c'est l'épisode numéro 132, les 10 les top 10 à Sandra. Alors aujourd'hui, ça va être les top 10 à Mélanie. Et sans plus attendre, voilà où est-ce qu'on va commencer. Puis tu vas voir que c'est vraiment par rapport à nos perspectives différentes. Tu vois, moi, je parle beaucoup d'argent puis de trucs de même. Puis elle est plus dans le marketing, image de marque. Tu sais, je pense qu'on c'est pas pour rien qu'on se complète bien. On a vraiment deux zones de génie différents. Alors, la première épisode que moi, je te recommande d'écouter, c'est l'épisode numéro 6. Oui, on fait vraiment un step par en arrière dans le temps. C'est l'épisode qui disait quand mettre la hache dans ton entreprise. Et pour moi, ça a été un épisode qui a été ultra marquante pour le tournant de ce que j'ai fait avec Maman Gâteau et compagnie. À ce moment-là, je n'avais aucune idée, mais puis c'est pas la première fois que je le dis. Quand j'ai écouté cet épisode-là, je me rappelle encore exactement où est-ce que j'étais, puis les réflexions qui me venaient. Puis ça, si je me trompe pas, ça devait être, en tout cas, moi, au moment que je l'ai écouté, c'était au mois d'avril. Et au mois de mai, je décidais de fermer mon pignon sur rue et de revenir à la maison et d'offrir des produits, oui encore, mais des services connexes à l'entrepreneuriat sucré. Et c'est vraiment cet épisode-là qui m'a fait un gros déclic. Alors, je t'invite à aller l'écouter. En fait, tous les liens aussi des épisodes que je vais mentionner aujourd'hui seront dans la description pour que tu aies accès facilement. Ensuite, on va pas faire un saut bien loin, on s'en va à l'épisode 7 et c'est Tu ne feras jamais 30 000 $ et c'est, je pense que c'est la première fois, oui, que j'ai entendu parler de Marisol Michaud, qui est une coach extraordinaire, une coach que j'ai eu la chance ou le privilège, en fait, de côtoyer en tant que professeur, en tant que partenaire d'affaires. J'ai Elle a fait partie de ma vie de manière très, très proche pendant les dernières années et euh, grâce à tout le cheminement que j'ai fait d'ailleurs, avec ce qu'elle partage dans l'épisode Tu ne feras jamais 30 000, en fait, c'est ce qu'elle fait référence, c'est au niveau des personnes qui ont peur de s'inscrire aux taxes et qui, dans le fond, ils se mettent une barrière mentale à ne pas faire, à ne pas dépasser 30 000 $ par année juste pour pas s'inscrire aux taxes, juste pour pas avoir à charger les taxes. En fait, ils se mettent une barrière mentale à pas faire plus d'argent. Ce qui est un peu loufoque quand on se dit qu'on veut se partir en affaires. Le but, c'est quand même de faire du profit. Fait que, pour vrai, son génie, puis la manière qu'elle verbalise, qu'elle formule, c'est vraiment moi. Merci encore à Marisol Michaud si tu écoutes l'épisode. Ensuite, l'épisode 67. Comment faire de l'argent avec une entreprise sucrée? Alors, comme je disais, j'allais vous parler d'argent. Alors, si tu veux tout savoir sur le sujet, ben, je t'en dis pas plus. Si en partant, tu dis que tu veux faire de l'argent avec ton entreprise sucrée, je te réfère immédiatement à l'épisode 67. Ensuite, l'épisode 90, prendre de belles photos de tes gâteaux. Ça, si je me rappelle bien, c'est une des premières épisodes dont j'ai eu le privilège d'interviewer quelqu'un à l'externe, là, quelqu'un qui ne fait pas partie, en fait, qui n'est pas Sandra. Et c'est avec Marie-Ève Photo. Elle nous partage des astuces vraiment simples, vraiment très peu coûteuses, des fois même gratuites, là, vraiment des astuces, dont une qui m'a vraiment marqué, c'était le truc de la main. Je vous en dis pas plus, si vous voulez le savoir, vous allez devoir l'écouter l'épisode. Mais
sais, on se le cachera pas. Dans le domaine, on est plusieurs à travailler de la maison, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment de vitrine à gâteau, hein. C'est pas comme si les clients peuvent les voir en vrai. Donc, ce qui est une des manières de le publiciser, c'est par les photos ou les vidéos. Mais ensuite, si c'est pas bien fait, ben ça rendra vraiment pas hommage à la vraie création. Donc, c'est vraiment important de quand même aller apprendre juste les bases du moins pour pouvoir faire les plus belles photos possibles. Et elle te donne des trucs là, pour faire des photos justement avec simplement un bon téléphone, là. C'est pas une question d'aller s'équiper avec des appareils et tout ça, là, mais c'est vraiment avec un cellulaire, de la bonne lumière, puis ces petits trucs qu'elle va vous partager, je vous dis, ça vaut la peine. Si tu veux upgrader ta qualité de photo, tu vas en apprendre plusieurs bonnes astuces dans cet épisode. Ensuite, l'épisode numéro 91, comment gérer la hausse des prix de matières premières. Puis ça, c'est un épisode qui est sorti le 20 février 2023. Puis là, on est en novembre 2024, donc euh, quasiment 2 ans plus tard, là. C'est encore une problématique dans le sens que les prix n'arrêtent pas d'augmenter, de fluctuer et tout ça. Alors, dans cet épisode, Sandra et moi, on te partage des astuces, comment justement essayer de minimiser l'impact que cette, que cette hausse a sur le prix final de tes produits, sur la marge bénéficiaire que tu peux faire. Donc, on partage plusieurs astuces, plusieurs alternatives que tu peux mettre en place pour justement réduire au maximum l'impact que ça a sur ton portefeuille. Maintenant, pour mon numéro 6, c'est l'épisode 92. Ça aussi, c'est un épisode que j'ai eu la chance d'interviewer une ostéopathe. Donc, c'est l'épisode Prends-tu soin d'un de tes outils les plus indispensables? Et on a parlé avec l'ostéopathe Mélanie Trudel qui nous parle justement de comment faire attention à notre corps. Puis je trouvais ça vraiment pertinent à cette période de l'année où ce que tu vas écouter, ou c'est pas ce que tu vas l'écouter, mais où est-ce que l'épisode va être partagé avec vous. Parce qu'on est comme dans le rush de Noël qui est pas mal entamé. Puis je sais que souvent, ben, prendre soin de son corps, on oublie, on se met à avoir des mauvaises postures parce qu'on veut se dépêcher, puis tout ça. Mais ces petites actions-là qu'elle nous partage, des petites astuces qu'elle nous partage là-dedans, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend aucun accessoire et ça va faire une énorme différence sur ton corps et sur l'énergie que tu vas pouvoir avoir parce que si on se met à avoir mal partout, si on se met à mal dormir, ben après tout le reste, le mécanique fonctionne de moins en moins bien, puis on est moins productif. On est moins productif, le stress augmente, puis en tout cas, ça, c'est comme une roue sans fin. Donc, vraiment, puis je vous le dis, on a été très bavarde, donc c'est un épisode qui est vraiment long, mais hyper intéressante pour comprendre vraiment le corps en son entier. Parce qu'on parle pas juste, mettons, OK, j'ai mal là, mais les ostéopathes, ce qui est merveilleux, c'est pas parce que c'est là que tu as mal que c'est nécessairement là la problématique. Donc, elle explique un peu tout ça. Pour mon numéro 7, c'est l'épisode 98. Celle-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est J'ai le droit ou pas? Et on parle justement de tout ce que tu as le droit de faire ou pas le droit de faire parce qu'il y a certaines lois qu'il faut respecter, entre autres quand on parle de mettre de l'alcool dans nos gâteaux ou des bouteilles sur nos gâteaux, tout ce qui fait référence au cannabis. On parle également selon les règles pour les concours sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et aussi, on vous parle un peu de la discrimination auquel il faut faire attention. Pour l'épisode suivant, le numéro 8, c'est 14 astuces pour réussir vos premiers marchés en tant qu'entrepreneur sucré. Et c'est l'épisode numéro 106. Et justement, je pense qu'il y en a plusieurs là, qui vont faire partie de marché. Si ce n'est pas déjà fait, il y en a qui ça va être dans les fins de semaine à venir. Et on vous a vraiment concocté 14 super astuces pour vraiment faire en sorte que votre marché là,
fonctionne parce que c'est vraiment dommage d'aller dans ces endroits-là, se donner le mal de tout déplacer, faire toute cette production-là, payer souvent son emplacement, puis finalement pas avoir de résultats, c'est vraiment plate. Fait qu'on vous a vraiment mis 14 super astuces pour essayer de booster au maximum vos ventes durant vos marchés. Pour l'avant-dernier épisode, c'est l'épisode 118, les trends, on embarque ou pas? Il y a eu plusieurs débats là-dessus sur les trends. Les trends, il y en a tout le temps qui viennent, il y en a qui partent, il y en a qui durent dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on embarque, on n'embarque pas? Fait que, intéressant parce que de toute manière, les trends, je me dis que c'est quelque chose qui il va tout le temps continuer à en avoir des nouvelles. Comme je dis, il y en a qui sont plus ou moins longues dans le temps. Il y en a que ça passe dans le temps de cligner des yeux. Tu n'as même pas eu le temps de penser le faire, que c'est déjà fini. Mais si c'est quelque chose que toi, que tu aimes, suivre les tendances ou pas, peu importe, c'est un sujet et un débat que j'ai bien aimé avoir avec Sandra. Et finalement, le dernier épisode, mais non le moindre, l'épisode 123, combien se payer? Et si je me rappelle bien, c'est un des épisodes qui est quand même le plus visionné, plus écouté, parce que c'est une question qui revient souvent. Déjà qu'on se pose la question combien charger pour un tel produit, mais combien qu'on se paye, nous aussi, en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise et tout ça. Alors, je te laisse aller écouter cet épisode-là si c'est un dilemme que tu as ou si peut-être que tu aimerais voir comment que les autres y font. Peut-être que toi, tu as ta méthode, mais peut-être que ça serait intéressant de voir en fait ce qui se passe chez le voisin à ce niveau-là. Quand on parle d'argent, c'est souvent tabou. Puis nous, on essaye de justement être le plus transparente avec vous ici sur le podcast. Alors, si tu te posais des questions là-dessus, je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode 123. Alors, ça fait le tour de mon top 10. C'est sûr qu'il y a aussi des épisodes que Sandra a mentionnés que j'ai pas voulu répéter, évidemment. Alors, j'ai fait mon topo à moi. Je serais intéressée, en fait, à savoir, c'est toi, peut-être ton top 3, tiens, que tu pourrais venir nous partager sur le groupe Facebook privé de Sucre et compagnie. Alors, j'attends de savoir justement ton top 3. Viens nous partager ça sur le groupe. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.